Bonjour à tous, je suis Loïc, ministre prophétique. Aujourd'hui, je vous fais part de deux rêves que j'ai reçus le 15 et le 16 février 2022. Alors Seigneur, je remets ce moment entre tes mains. Amen. Donc le 15 février, j'ai reçu un rêve sur l'Angola. Je voyais une ou plusieurs personnes armées de machettes. Et je comprenais qu'elles allaient ou avaient attaqué des civils, donc d'autres personnes. Il me semble également que j'ai vu une scène d'attaque. Et dans le rêve, je me mettais à cogiter. Je me disais que c'était l'héritage de la colonisation anglaise. Donc peut-être que ce rêve, c'est ce qui va se passer dans le futur dans ce pays. Je ne sais pas, c'est... Au cas où, intercédez s'il vous plaît. Donc dans le deuxième rêve, le 16 février 2022, donc là ça concerne la France. Donc je regardais la télévision, je regardais la chaîne France 5 et l'émission C'est à vous. Donc je ne sais pas, je pense que peut-être que des gens connaissent cette émission, que je ne regarde pas personnellement, mais bon, bref. Donc dans cette émission, on pouvait voir une journaliste, une vieille dame, aux cheveux assez courts, qui parlait de tous les gens, enfin, qui parlait des complotistes, donc qui voulait, elle voulait en fait, elle expliquait, voilà, elle mettait des raisonnements logiques derrière ces gens, des explications psychologiques pour les faire passer, enfin, je suppose pour les faire passer pour des gens qui ne sont pas du tout dans la vérité. Mais enfin, je voyais son prénom, pas son prénom, mais son nom de famille. Son nom de famille était assez particulier. Elle s'appelait, alors, attendez, voilà. Autrement de la déesse. Alors, je répète, autrement de la déesse. O-2-T-R-O-M-A-N. Et de la déesse. Donc là aussi, je donne ce dont j'ai rêvé. Maintenant, voilà. Ensuite, pour le reste du rêve, donc je voyais BFM TV. Donc, toujours en regardant la télé, je voyais BFM TV. Et en fait, je voyais une forêt. Et donc ça disait qu'il y avait eu plusieurs meurtres et ou enlèvements d'enfants. Alors, je ne sais pas s'il y avait une voix off qui le disait, mais je comprenais ça en tout cas. Il y avait eu plusieurs enlèvements ou meurtres d'enfants dans le pays, peut-être même les deux. Et donc je sentais que le pays était consterné, abasourdi. Je vois ensuite un journaliste interviewer quelqu'un. Donc cette personne elle était pressée. Elle n'était pas concentrée sur l'interview. Derrière elle, je voyais une fille métisse qui courait, elle aussi. Enfin, elle courait, elle était aussi pressée. Elle s'est mise à courir. Et derrière également, il y avait un bâtiment. Ce bâtiment ressemblait un peu à un arrêt d'autoroute, mais ça pouvait tout aussi bien être un hôpital ou un autre lieu public. Et autour, il y avait des gens qui semblaient aussi pressés. Et certains étaient un peu, comment dire, ils ne semblaient pas tenir en place en fait. Ils étaient, je ne sais pas, excités ou irrités. Et la personne qui était interviewée, elle-même se met à courir en fait. Elle arrête l'interview, elle abandonne l'interview et elle se met à courir également. Ensuite, je vois sur la banderole d'information continue, donc vous savez la banderole en bas de la chaîne qui met des informations en continu. Je pouvais lire. Alors,
malgré les 19 000 cas de contamination, la Chine n'en est pas moins contagieuse. Donc, il me semble que là, il s'agissait du coronavirus, mais il peut aussi également s'agir d'autre chose. Je ne sais pas exactement, mais voilà ce qu'il avait écrit. Donc je répète, malgré les 19 000 cas de contamination, la Chine n'en est pas moins contagieuse. Donc je pense que là c'est un appel, je pense que là il faut vraiment intercéder et prier parce que je pense que le rêve parle pour lui-même. Soyez bénis, à très bientôt, au revoir. Alors, veuillez nous excuser pour la qualité de l'audio. Il y aura le rêve écrit noir sur blanc dans la description de la vidéo. Merci à vous.